Le Seigneur a aussi lancé 2 appels à sortir de l'Église adventiste dans l'esprit de prophétie d'Ellen White. Nous lisons dans Service chrétien, page 51. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20, dont celle dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église, qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité elles servent Mammon. Ce demi-service pour l'un et l'autre est en fait un reniement constant du Christ plutôt qu'une confession. Beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant un esprit insoumis et frustrent leur sens spirituel et perverti par leur corruption avilissante. Ils agissent selon le monde, dans leur esprit, dans leur cœur, dans tous leurs desseins, traduisant ces tendances dans des actes licencieux et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de chrétiens. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Ceux qui font profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. On le voit dans ce texte, Ellen White parle de l'Église. Et que nous dit-elle à la fin de ce paragraphe? Doivent sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. Donc nous devons quitter les rangs de l'Église adventiste officielle, qui a sombré aujourd'hui dans l'apostasie œcuménique. Comme le dit Témoignage pour l'Église, volume 3, page 303, l'Église adventiste est vraiment devenue une prostituée. Elle s'est prostituée aux protestants qui sont contre la loi de Dieu, qui sont pour l'homosexualité, que Dieu a rejeté depuis 1844. Dieu aujourd'hui considère les protestants comme Babylone. Et comme l'Église adventiste a fait alliance officiellement avec ces loups, il est normal que les véritables enfants de Dieu quittent l'Église adventiste, car les vrais serviteurs de notre Seigneur ne sont pas et ne seront jamais des protestants. Ils seront des vrais adventistes, croyant au message des 3 anges d'Apocalypse 14 et aussi au message du 4e ange d'Apocalypse 18, disant « Elle est tombée Babylone, sortez de Babylone mon peuple ». Ils croiront à toute la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse au sujet de l'Église catholique romaine, la bête, Jézabel qui séduit mes serviteurs, la grande prostituée. Ils ne seront jamais œcuméniques, les véritables serviteurs de Dieu. Car ils vivent et croient en tout ce que Dieu a dit dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Nous lisons aussi dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 192, cet autre appel du Seigneur à quitter l'Église adventiste. Mes frères, si vous continuez à être aussi indolents, aussi mondains, aussi égoïstes, Dieu vous laissera certainement de côté. Et il prendra ceux qui se soucient moins d'eux-mêmes, qui ambitionnent moins les honneurs du monde, et qui n'hésiteront pas à sortir, comme le fit leur maître, hors du camp, en portant son opprobre. La tâche sera confiée à d'autres, à ceux qui l'apprécieront, qui en tisseront les principes dans leur existence journalière. Le Seigneur dit très clairement dans ce texte qu'il mettra l'Église adventiste de côté. Mes frères, si vous continuez à être aussi mondains, Dieu vous laissera certainement de côté. Et il prendra qui? Il prendra ceux qui n'hésiteront pas à sortir hors du camp, donc à quitter l'Église adventiste pour porter l'opprobre du Christ. Ce sont eux qui finiront l'œuvre. Le Seigneur l'a très bien dit dans Événements des derniers jours au numéro 741. Laissez-moi vous dire que le Seigneur accomplira l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle et qui se jouera de tous les plans humains. Donc le Seigneur n'aura que faire des votes et des résolutions de la conférence générale adventiste. Le Seigneur a vomi l'Église adventiste et il finira son œuvre avec les enfants fidèles, ceux qui n'auront pas participé à l'apostasie œcuménique. Et désormais, les serviteurs de Dieu qui veulent finir la tâche, finir l'œuvre de Dieu sur terre, ils doivent quitter l'Église adventiste et faire des petites églises de maison, des petits groupes de foyers, selon ce qui est dit. La constitution de petits groupes est un plan qui m'a été présenté par celui qui ne peut s'égarer. Évangélisme, page 115. Et ces petits groupes de foyers et églises de maison doivent être centrés sur la prière et sur l'étude systématique de la parole de Dieu. Nous allons lire certains textes.
J'ai vu qu'au fur et à mesure que nous approchons de la fin, on doit moins y prêcher et davantage y étudier la Bible, que de petits groupes se forment ici et là, chacun ayant sa Bible à la main, et qu'on étudie ainsi les Écritures librement, sur le ton de la conversation. C'est ainsi que le Christ enseignait ses disciples. Et nous lisons aussi dans Évangéliser, page 328, au lieu qu'il y ait tant de sermons, mieux vaudrait étudier plus attentivement la parole de Dieu en examinant les Écritures texte après texte pour chercher les preuves solides qui étaient les doctrines fondamentales qui nous ont conduits là où nous sommes, sur la base de la vérité éternelle. Amen. On le voit, le Seigneur n'a que faire des sermons et des prédications des pasteurs adventistes. Il préfère que nous fassions de petits groupes et que nous étudions la parole texte après texte pour chercher toutes les preuves des doctrines fondamentales de la foi. Donc cessons de mettre notre confiance, comme le dit Jérémie 17, verset 5, dans les hommes. Cessons de faire confiance à la fausse église adventiste apostate, qui d'ailleurs aujourd'hui est fière de se dire membre de la famille protestante, ce qui constitue la preuve de sa réjection par le Seigneur. Et mettons-nous au travail en étudiant la parole de Dieu dans de petits groupes de foyers. Les églises de maison sont en accord avec la volonté de Dieu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Il suffit donc d'être assemblé à 2 ou 3 personnes et Dieu peut être au milieu de nous. Et nous lisons aussi dans Levez vos yeux en haut à la page 307. Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints dont la demeure est éternelle peut seule constituer une Église. Que ce soit en un lieu désolé de la terre, dans le désert ou dans une ville enfermée entre ses murs, là où se trouvent réunies 2 ou 3 personnes qui aiment et observent ses commandements, Jésus préside. Il suffit d'être donc à 2 ou 3 personnes et Jésus peut être au milieu de nous. La véritable église que Dieu reconnaît, c'est là où 2 ou 3 personnes fidèles à ses commandements sont assemblées pour l'adorer et le rechercher en étudiant sa parole. Et nous lisons aussi dans Conquérant Pacifique, page 13, « Dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'église ici-bas. De tout temps, le Seigneur a eu ses sentinelles. » Donc, qu'est-ce qui constitue l'église ici-bas? Ce sont les âmes fidèles. Ce n'est pas l'église adventiste qui trahit la volonté de Dieu en s'associant au monde protestant. Et nous allons lire aussi la définition de l'Église selon Jésus. Dans Jésus-Christ, page 278, Jésus, il aimait les spectacles qu'offre la nature. Une retraite tranquille était pour lui un temple sacré. Donc Jésus reconnaît la nature comme un temple sacré, beaucoup plus qu'un bâtiment officiel. Surtout quand les bâtiments officiels de l'Église adventiste servent maintenant à abriter des cultes communs avec les protestants. Le Seigneur a accompli aujourd'hui sa parole quand il menaçait de vomir la Odyssée. Le Seigneur avait déjà dit aux chefs juifs dans Matthieu chapitre 23 au verset 38, « Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Et comme selon Tragédie des siècles, page 496, l'histoire des adventistes est une image frappante des enfants d'Israël, la même histoire se répète actuellement et le Seigneur a abandonné l'église adventiste. C'est ce que nous lisons dans Événements des derniers jours au numéro 144. L'église étant l'état de Laodicée, la présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Alors ça ne sert à rien de soutenir encore l'église adventiste et d'assister à ses cultes, selon ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 7 au verset 17 et 18. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Alors cessons de porter les mauvais fruits de l'apostasie œcuménique adventiste avec les protestants. Selon ce que nous dit le Seigneur dans Jésus-Christ, page 302, on ne doit pas transiger avec l'erreur et portons plutôt les glorieux fruits agréables au Seigneur des églises de maison assemblées pour étudier systématiquement la parole de Dieu, loin de l'apostasie de l'organisation adventiste, loin des relations interconfessionnelles œcuméniques avec les protestants. Le Seigneur nous a fixé tout un programme d'étude de la parole de Dieu. Nous allons lire. Dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Le fondement de ta parole est la vérité. Psaume 119, verset 160. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. Que notre désir soit comme celui du psalmiste. Affermis mes pas dans ta parole. Psaume 119, verset 133. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25, verset 4. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, verset 12, 26, 64, 68, 124 et 135. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Étudier la vérité est une condition pour être sauvé. En effet, nous lisons dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. » Osée 4, verset 6, et c'est aussi le cas de l'Église adventiste officielle aujourd'hui. Seuls ceux qui aiment étudier la parole de Dieu pourront être sauvés. Nous lisons dans Tragédie des siècles, page 644, « Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. » Et également dans Événements des derniers jours, au numéro 211, « Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le dernier grand conflit. » Le programme de nos églises indépendantes de maison est donc clairement prescrit. Nous devons étudier à fond la parole de Dieu pour pouvoir être sauvés. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est grâce au témoignage de la parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. Tragédie des siècles, page 678. Notre peuple a besoin de comprendre les oracles de Dieu. Il a besoin d'acquérir une connaissance systématique des principes de la vérité révélés qui le prépareront aux événements prêts à surgir sur la terre et l'empêcheront d'être emporté à tout vent de doctrine. Événements des derniers jours, numéro 213. Les chrétiens devraient se préparer à l'orage qui va bientôt éclater et les surprendre d'une manière terrifiante. Pour cela, il faut une étude approfondie de la parole de Dieu et une vie conforme à ses préceptes. Prophètes et rois, page 475. Le Seigneur veut qu'on étudie les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. À l'apôtre Jean sur l'île de Patmos furent révélées les choses que Dieu voulait qu'il communique aux hommes. Étudiez ces révélations. Évangélisé, page 116. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Il faut que les messages solennels donnés dans l'Apocalypse selon leur ordre de succession occupent la première place dans l'esprit des enfants de Dieu. Rien d'autre ne doit captiver leur attention. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 333. Lisons et étudions le 12e chapitre de Daniel. Il contient des avertissements que tous nous aurons besoin de comprendre avant le temps de la fin. Événements des derniers jours, numéro 20. Le Seigneur veut qu'on s'intéresse aussi au message du sanctuaire. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Tragédie des siècles, page 443. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi nécessaire en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Tragédie des siècles, page 531. On le voit, c'est une question de vie ou de mort. Il faut connaître toute la vérité pour pouvoir être sauvé. Le Seigneur nous dit aussi d'étudier les signes des temps. Nous devrions étudier les grands signaux qui désignent les temps dans lesquels nous vivons. Événements des derniers jours, numéro 16. Le Seigneur nous dit aussi d'étudier le Christ. Il serait bon pour nous de consacrer chaque jour une heure de réflexion à la contemplation de la vie du Christ. Nous devrions l'étudier point par point, systématiquement, et en saisir chaque scène par l'imagination et tout particulièrement les dernières. Événements des derniers jours, numéro 202.
Il y a encore beaucoup d'autres sujets d'études. Alors que le Seigneur nous bénisse tous dans cette étude systématique de la parole de Dieu en église indépendante de maison, loin des faux docteurs adventistes comme nous le dit Premiers Écrits, page 124. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. Alors fuyons tous loin de l'église adventiste. Amen.